jouer libéré. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Donc, bon, voilà. On va essayer de voir si dans cette seconde mi-temps-là, ils sauront le faire. Sinon, bon, ce sera au Togo de pouvoir imposer son jeu. Alors, c'est donc pratiquement prêt ici pour la deuxième mi-temps. Hein. On se retrouve dans juste 10 secondes pour les dernières 45 minutes. Le public a besoin, le public sportif togolais a besoin de voir cette couverture de score. Togo-Côte d'Ivoire, la seconde période dans un instant. Continuez toujours, papa, envoyez vos réponses au 90 17 04 dans le cadre de la campagne. La campagne protège les goals ou en français protège le but dans le cadre de la campagne initiée par ONU. Les numéros rapidement sur lesquels on doit envoyer les messages. 90 17 04 67. Nous voici donc de retour pour les 45 dernières minutes de ce match entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Lorsqu'on s'est séparés, lorsque cette première partie a pris fin, les deux formations étaient à égalité, 0 but partout. Ben Sonaka, est-ce qu'au niveau des éléphants, on a procédé à des changements au cours de cette mi-temps? Apparemment, quand je regarde, je ne vois pas encore le... Les équipes, apparemment, il n'y a pas encore de changement. On va vous le dire dans... Alors que la partie vient donc de démarrer ici au stade de Kege, la deuxième mi-temps. C'est une rentrée de chute au profit du Togo et c'est Kouloumpacha. Dégagement de cette défense togolaise. La touche au profit de la Côte d'Ivoire. Rapidement effectué. Kolomangilibé. Le dégagement derrière. Et ça va être une nouvelle touche. Coup de sifflet de l'arbitre pour accorder un coup franc aux éperviers rapidement joué. La défense togolaise par Zakari Morou. Long balle. Et ça va être pour le goal Dante El Hadj de la Côte d'Ivoire. On se fait un peu peur dans cette défense. Ballon pour le Togo. Là, ça joue bien là, cette équipe togolaise. Il y a une position hors jeu, décelée par le deuxième assistant, Abdul Aziz Mokhtar du Niger. Alors qu'il y a un premier changement dans le camp des éléphants avec la sortie de Anoumou Franck et l'entrée en jeu de Soumaro Mohamed. Et le coup franc, il est parti de la part des Ivoiriens. Déjà un premier changement de la part des éléphants. Cela montre qu'on veut bien évidemment essayer d'apporter du sang neuf, autre chose. Voilà donc ça va être un coup franc au profit des éperviers. Ouais. Après cette faute sur Gazozo, il va être botté par Kouloun Maklibé.
Roger Aholou. Aholou qui va retrouver Zakari Morou. Aholou encore une fois. Hakim Kouloun. Kouloun qui perd le ballon. Attention à cette perte de balle. C'est Ahmed Traoré qui va essayer de porter l'offensive. Il trouve Tobokwe. Tobokwe qui est dévancé par Urosama. Et ça va être un corner. C'est une très très belle intervention de la part du joueur de l'AS Togoport. Mais attention à cette perte de balle comme c'était le cas là tout à l'heure en premier mi-temps. Voilà, en premier mi-temps. Et puis là tout à l'heure de Kouloun Marklibé. Alors qu'il y a Gazozo qui se tord de douleur dans la surface. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. C'est plutôt Zakari Morou justement. Je crois qu'il se plaint d'avoir reçu un coup la tête. Mais l'arbitre qui n'était pas très près de l'action demande qu'on fasse jouer. C'était un duel entre les deux dossards 17. Zakari Morou et Avoleiba. La touche ivoirienne qui va essayer de partir. Kone Ibrahimena. Kone pour Ahmed Traoré. Le dégagement. Les Ivoiriens qui vont essayer de partir. Attention, attention à ne pas commettre la faute. C'est ça, c'est fait. Et c'est les Togolais qui vont essayer de partir rapidement. C'est très vite joué. C'est un peu trop vite joué même. Et ce sera une touche togolaise, encore une fois. Zakari Morou qui retrouve Roger Aholou, le joueur du Stella Club d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ouro Hakim Sama. Attention, il est tout seul, il s'en met les pinceaux. Heureusement qu'il n'y avait pas un adversaire dans les environs. Et il a pu reprendre possession du cuir. Les Ivoiriens qui repartent encore une fois. Longue balle en direction de Avo. Mais ce sont les Togolais qui vont repartir. Je crois que c'est vraiment infructueux. Infructueuse ces longues balles-là qu'on adresse en direction des attaquants ivoiriens. Mais on continue comme ça dans le même registre alors que ça ne donne rien. Le coach Sébastien Mignet qui donne de la voix à ses poulains. Il faut que le Togo gagne cette rencontre importante. De même pour la Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire a déjà un point, le Togo n'en a pas après sa défaite face au Mali en ouverture. Mais sans victoire maintenant. Le faux follet de l'Est Togoport, la passe en profondeur qui va trouver le goal Dante El Hadj. Trop facile. Il fallait temporiser un peu du côté du joueur de l'Est Togoport pour pouvoir trouver un partenaire dans la profondeur, ce qui n'était pas le cas. Et les Ivoiriens qui vont essayer de repartir. Tobokwe qui retrouve dans l'axe Silacek. On va essayer de repartir depuis la défense. Kouyati Aboubakar qui allonge encore une fois la tête de Roger Aholou, le dégagement qui s'ensuit de Franco Atou. Alors que l'arbitre a sifflé une faute. Ahmed Traoré et Franco Atou qui se sont heurtés là. Alors que la Côte d'Ivoire va procéder déjà à son second remplacement. Ouais. C'est Zaï Trazier qui sort et qui va laisser sa place au dossard 20. Diane Alpha. Diane Alpha, voilà. Tout à fait. La partie qui est relancée ici. Complètement. Les Togolais qui vont essayer de repartir. Franco Atou. Franco. Le ballon ne pourra pas être récupéré. Ça va être néanmoins une entrée de touche. Rapidement effectuée. On se dispute le cul là-bas. Il est jaune. Gazozo. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. L'arbitre laisse jouer. Alors qu'on l'a piétiné, je crois. Hein. Il a sifflé finalement, mais contre Gazozo. Ah ouais, l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas faute sur lui. Voilà. Et le ballon était toujours en jeu, donc il fallait jouer. Et qu'il le retenait, lui, Gazozo. Exactement.
Beaucoup de débauche d'énergie de la part du joueur de l'Est au Goport. Bah, c'est pas très efficace. Tout à fait. Dégagement et la lutte avec Zakari Morou, le Togo qui va bénéficier de la touche. Elle est longue en direction de Boro. C'est raté, ce sont les Ivoiriens qui se dégagent. Ouoklomena, il est devancé de la tête. Attention, le nouvel entrant. Yann Alpha. Ouais. Il va essayer de repartir. Encore une longue balle dans la défense togolaise, c'est dégagé par Hakim Urosama. Nouvelle tête de Ouoklomena qui évolue dans l'entrejeu. Il avait joué quasiment sur le flanc gauche lors du premier match contre le Mali. Cette fois-ci, il a un rôle dans l'entrejeu. Il le réalise parfaitement, on va dire, jusqu'à présent. Arthur Franco qui se retourne sur lui-même. Il va retrouver Nwoklo justement. Il va repartir pour Kouloun. Victor Vincent. Attention. Il est bousculé. Ouais, il est bousculé. Avec sa taille. Ouais, le centre de gravité qui est bas. À chaque fois qu'il a le ballon. Un peu comme Mathieu Valbuena. Voilà, c'est souvent dangereux à chaque fois qu'il a le ballon. Alors que c'est encore perdu cette balle du côté des Togolais. Et le tacle. Le Kouloun Manguilbé autoritaire. Avec beaucoup d'autorité justement. C'est vrai qu'on perd quand même beaucoup de ballons au cours de cette deuxième partie. Ouais. Et ce n'est pas rassurant pour la oui, défense il perd togolaise. beaucoup de ballons. C'est pas bien. Les Ivoiriens qui vont essayer de partir. Kone Ibrahim pour la touche. Ahmed Traoré maintenant. Le dégagement, le centre même. C'est la tête de Roger Aholou. Voilà, le dégagement il est lointain pour Urosama. On sera tranquille pour la défense ivoirienne. On peut le constater, les Ivoiriens jouent autrement que la première mi-temps, que lors de la première mi-temps. Oui, ils sont un peu plus incisifs par rapport à la première période. Même si c'est encore brouillon, on va dire. Mais c'est aux Togolais. J'ai l'impression que les Togolais ont un peu perdu leur jeu dans la première partie. Surpris un peu par le jeu ivoirien en cette deuxième mi-temps. Non, mais je pense que ce sont les Togolais qui devaient continuer par jouer comme ils l'ont fait en première partie. Est-ce qu'ils ne sont pas fatigués? Il y a ça aussi. Oui, il y a ça, oui, c'est clair. Il y a ça aussi qu'il faut noter. Hein, la fraîcheur physique. Voilà. On a beaucoup donné en deuxième mi-temps pour essayer d'étouffer cette équipe ivoirienne. Exactement. On l'a fait. Derrière, il n'y a pas eu de but. Voilà. Et puis voilà. Maintenant, la pression change un peu de camp. Les Togolais qui vont devoir remonter. Ouoklomena. Kouloun qui retrouve Hakim. Attention. Ça va repartir sur le flanc droit. Ça fait déjà un bout de temps. On n'a plus vu Nukafu Victor sur son côté droit là-bas. On n'a pas beaucoup vu. On n'a quasiment pas touché de ballon dans cette seconde partie. Alors qu'on joue déjà 10 minutes, plus de 10 minutes même. 12 minutes voilà, précisément. C'est quasiment l'un de ses premiers ballons qui vient de toucher là pour une passe pour Zakari Morou. Il va falloir aller vers l'avant désormais. Attention Nukafu. Il essaie d'éviter la touche. Voilà, c'est fait. Zakari Morou qui va rallonger. Et la tête, elle est ivoirienne. Les Ivoiriens toujours, ils ont ce cuir. Et ils vont bénéficier en plus d'une balle arrêtée. Sébastien Migné qui doit se poser des questions. Ouais, il se pose des questions. Alors que je pense que Zakari Morou, là, il va échapper au carton, mais la prochaine fois... Il le prendra. Hein. Ouais. Yabi Souleymane qui va rallonger. Il n'y a quasiment personne. Hein. Et le goal togolais Adoyi Sofa qui retrouve de la main Urosama Hakim. Aholou. Pour Boro qui va essayer de rallonger pour Gazozo. Le contrôle en extension qui n'a pas réussi. Les Ivoiriens qui vont essayer de repartir. Il n'y a pas de Griezmann dans le pied de Gazozo. Toboko maintenant. Toboko qui va essayer de transpercer cette défense. Oh. Ouais, il y avait il a pris un peu par le maillot. Ah ça. Il a pris un peu par le maillot, oui. En tout cas, l'arbitre a sifflé une faute au profit des Ivoiriens. Il va essayer de revoir. On voit le ralenti, voilà. Ah ouais. Il a pris par le maillot. Il a tiré, ouais. C'est vrai qu'il a tiré un peu. Parce que le joueur, il était un peu vif. Hein.
S'il n'était pas aidé des bras, je crois qu'il aurait pu partir. Attention à ce coup franc qui va être botté par Diaby Souleymane. Il va être rentrant là. Diaby. Attention, Non, je crois non. que ça va être rejoué parce qu'il y avait un peu de grabuge dans la surface de réparation que l'arbitre A essaie décelé. de régler. Et donc le coup franc va être rejoué. Ah, ça donne une seconde chance aux Ivoiriens. Surtout qu'il était mal joué la Voilà. première fois. Voilà l'entraîneur ivoirien qui profite voilà, pour donner des consignes aux tireurs de ce coup franc. Diaby Souleymane, il va essayer de mieux faire cette fois-ci. C'est parti. Attention. Heureusement. L'arbitre il a sifflé une faute, mais je crois qu'Adoui a été assez impérial dans sa surface de réparation. Il y a un Ivoirien qui a pris un coup. Ouais, qui a pris un coup. Je crois, il s'est jeté sur le gardien. Donc, vous savez que dans cette zone-là, le gardien est souvent... Il est souverain. Voilà. Donc on va revoir ce coup franc. Voilà, Adoui qui a pris le ballon. Et le joueur ivoirien qui est complètement parti s'empaler sur le goal togolais. Donc il n'y a pas faute. Mais il se tord de douleur, notre ami ivoirien. Alors qu'on vient de jouer 1 heure de jeu, 60 minutes, Et que rien n'est marqué et ici. que rien n'est marqué, ça Ils ne- commence par être inquiétant. Ils ne vont pas nous faire le coup du premier match de ce soir-là. De cet après-midi, j'allais dire, entre le Mali et le Niger. Et surtout pour les Togolais, c'est pas une bonne affaire. Ouais. Le long ballon de Nwoklo pour Kouloun. Le contrôle a été approximatif et ce sont les Ivoiriens qui repartent. Ahmed Traoré. Ahmed Traoré ne va pas pouvoir retrouver Tobokwe. C'est Akimoro Sama. Attention, ça fait déjà plusieurs fois qu'il est tout seul et au moment de dégager le ballon, il est très vite rattrapé. Il se mélange les pinceaux Voilà. et après il perd le ballon. Il n'est pas assez vif sur ses dégagements, sur ses relances. Donc il y a encore un Ivoirien qui se tord de douleur là. La partie est très hachée. On tombe beaucoup de part et d'autre. C'est Avo Leib qui est au sol et qui attend les soins des médecins ivoiriens. On rappelle que c'est la 7e édition du tournoi de l'UMOA, le tournoi de l'intégration, qui se déroule depuis samedi dernier à Lomé. Et on est au 3e jour de compétition. Tout à Et fait. deuxième match de groupe, dans le groupe A justement. En première rencontre, le Mali et le Niger se sont séparés sur un score nul et vierge de 0 but partout. Un score qui permet aux Aigles de demeurer en tête de ce groupe A avec 4 points. Le Niger a 2 points. Et à l'heure où on regarde cette rencontre entre le Togo et la Côte d'Ivoire, les éléphants ont également 2 points. Et le Togo a un petit point. Un petit point qui quasiment l'élimine de la compétition. Coup franc pour les Ivoiriens. C'est beauté pour Aboubacar. Le hors-jeu qui est signalé. Attention, encore une fois, c'était parti dans le dos de Zachary Morou. Ne cessera de le dire. Toutes les attaques ivoiriennes quasiment viennent de ce côté. Ils ont compris que c'est peut-être pas le bon joueur sur ce flanc, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de dégâts pour la défense togolaise. Pour Osama, qui repart pour Nwoklo, qui va allonger à direction de Kouloun. Kouloun qui est seul le crochet, qui va retrouver Gazozo. Oh, voilà encore un contrôle approximatif. Gazozo est un peu brouillon, Ouais, il est brouillon, ouais. dans la conduite de la balle. Vraiment, il est brouillon dans la conduite de balle, alors que les Ivoiriens vont remplacer Avo Leib qui ne s'est pas relevé de son coup de tout à l'heure. Tout à fait. Et c'est André Kofi Habib
va prendre sa place. C'est déjà le 3e changement du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors que le Togo n'a pas encore opéré. Je pense qu'il devait regarder du côté de Lukaku Victor qu'on ne voit plus sur ce second partie. Tout à fait. Et de Gazozo qui perd beaucoup de ballons. Voilà, je crois qu'il manque désormais de fraîcheur physique. Et le public qui attend. Ouais, impatient. Mauvais dégagement de cette défense ivoirienne et ça va être en train de toucher au profit des éperviers. Coulon, Franco, Coulon, Atou, Ouaklo maintenant. Il y a eu une bonne occasion là. Gazozo qui va essayer de retrouver Messan Vitor. Ouais, il va récupérer. Messan Vitor qui va récupérer le centre en direction de... Et c'est pour le goal Dante El Hadj. Voilà ce qu'on disait, ça manque de présence, ça manque de précision dans le dernier geste aussi. Et ce centre, il est pour le goal carrément parce qu'il était mal ajusté là. Attention à cette défense togolaise. Il faut se dégager. Et ça revient. Les vagues blanches. Ouaklo dans le rond central. Pratiquement un milieu aujourd'hui. Ouais. Il joue au milieu de terrain avec Franco Atou. Et on a l'impression qu'il a retrouvé un bon rôle là. Ouais. Il s'y plaît là apparemment. Ouais. Gazozo qui va essayer de changer de côté. Belle passe. Vincent. Le contrôle, tout est dans le contrôle en football. Encore un déchet. Et tout. Voilà derrière aussi la passe de Franco en direction de Kouloum qui a atterri en touche. Tout est dans le contrôle en football. Beaucoup d'approximations dans les gestes togolais. Mais 5 minutes de jeu. Mais le coaching, c'est pour les joueurs, ce n'est pas pour le reste du staff technique, Migné. Alors, je crois qu'il est en train d'expliquer un peu. Voilà, de chercher la solution avec son adjoint. Avalo Dossé. Voilà. L'ancien capitaine des éperviers. Et une faute au profit de la Côte d'Ivoire encore une fois. Le coach Aïdara également, il est exaspéré. Quand je vois les gestes de Migné, je vois bien Unai Emery qui parle beaucoup avec son banc. Quand il y a une occasion pour le Paris Saint-Germain, il explique. Mais ceux qui jouent sont sur l'air des jeux. Ah, vous savez que aussi les entraîneurs, ils ne servent à rien de crier. Les joueurs, parfois, ils font semblant de ne pas vous écouter d'ailleurs. Alors, Diaby Souleymane, encore une fois, sur le coup franc. Joli coup franc. Bien placé. Bien placé, voilà. Il va falloir mieux le négocier cette fois-ci pour les Ivoiriens. Diaby Souleymane. Il va peut-être essayer de trouver un partenaire où ce sera direct, c'est direct. C'est mal tiré finalement. Mal tiré, il n'y a pas de puissance pour inquiéter le goal à Doyi. Qui a relancé de la main rapidement pour Nukafu. Nukafu qu'on revoit enfin. Nukafu. Mais ça ne donne pas grand-chose. Je crois qu'il s'ennuie un peu sur son côté là. En première mi-temps, on l'avait beaucoup cherché, mais là, on ne le voit pas du tout dans cette seconde partie. Encore 23 minutes et on va procéder à des changements dans le compte togolais. Là, c'est Tony Akro-Matri qui prend des consignes chez Sébastien Migné. C'est vrai que lui aussi ne joue pas en championnat, voilà, pratiquement pas. Il n'a même pas joué une seule minute. Mais bon, on va voir ce qu'il va apporter s'il venait qu'il entre en jeu. Oh, bien joué, bien joué. Vitor. Encore une fois, la profondeur qui n'est pas trouvée, mais le ballon reste dans les pieds des Togolais. Gazozo pour Ouaklo. Ouaklo qui va essayer de centrer. Non, il temporise. C'était quand même son bon pied, Ouaklo. Il aurait pu centrer. C'est Kouloun. Il prend ses responsabilités. Kouloun maintenant. Le centre arrêt de terre. Comment il a pu? Je crois qu'il est venu à la rencontre du ballon. Ou que son pied a été surpris par le ballon. Oui. Alors on va revoir au ralenti. C'était quand même assez bizarre. Le centre, il est bien fait. Il coupe au premier poteau, mais... ce ballon, il fallait le mettre du pied gauche. Exactement. Il fallait l'accompagner. Voilà. Au lieu de vouloir le changer de direction.
fallait juste l'accompagner parce que ça prenait bien une certaine direction. Mettre le pied gauche en opposition et ça pouvait donner quelque chose. Belle percée quand même de Koulunga sur cette action. Exactement. Alors que Vincent Victor va essayer de retrouver Gazozo. Gazozo à la lutte. Gazozo qui a le ballon. Gazozo qui se retrouve sur lui-même. Il est bien, mais il n'y a plus personne dans l'axe parce que c'était lui l'attaquant. Il est parti. Franco Atou, il a le ballon. Gazozo, encore une fois, le centre. Vers Vincent Victor, il n'y a personne au deuxième ballon. Il n'y a pas de Togolais, c'est ça. Il y a une cassure entre l'attaque et le milieu de terrain. Il n'y a pas assez de présence. Attention, déjà. à la base, sur cette action. Il a touché le ballon de la main. Et si c'est vrai, en principe, il doit prendre un carton. Ouais. Changement dans le camp togolais. Le premier. Non, l'arbitre... On attend. Alors on attend. Le staff technique qui demande à l'arbitre de poursuivre en attendant. C'était Aboukomatri qui était prêt à entrer en jeu. Attention, sur le flanc droit de la défense togolaise. Arolo qui a bien dégagé. Roger Arolo, qui on le rappelle, dont le frère Jean-Eudes, qui est très convoité par le Togo. Et la Côte d'Ivoire, non? Exactement. Alors par rapport à la Côte d'Ivoire, on a appris que Zahra, le joueur de Crystal Palace, lui, il a dit oui. Très remuant, hein, cet attaquant. C'est une bonne nouvelle pour les éléphants. Ouais. Mais une mauvaise pour nous. On va voir s'il sera dans les 23 pour la CAN. Ah, bon, mais s'il a accepté. Après, oui, après je vois mal. Zahra dire oui à la Côte d'Ivoire et qu'on ne le sélectionne pas. S'il a accepté, après peut-être une cour à suivre, surtout qu'il y a Gervino qui, qui est out. Voilà, c'est un joueur quasiment dans le même profil. Les Togolais qui vont essayer de repartir. Atou Franco vous donne Noukafou, Vincent Victor maintenant. Oh, bien joué. Vincent il perd derrière le ballon. Il perd le ballon. Attention à la contre-attaque ivoirienne. Les Ivoiriens qui vont essayer de repartir sur le flanc gauche. Diaby, attention. Il va essayer de retrouver au milieu de terrain. On va temporiser du côté des Ivoiriens qui eux aussi n'ont pas beaucoup de solutions. Donc ils sont obligés à chaque fois de repartir vers l'arrière. Dégagement de Urosaba qui va mourir en touche. Et ce sera enfin l'occasion de faire ce remplacement du côté du Togo. Non, voilà, on va le faire enfin. Matri qui remplace Gazozo. On l'avait dit qu'il manquait de fraîcheur physique. Comme Matri qui fait son entrée en jeu, c'est ses premières minutes dans la compétition. C'est la première minute même de la saison. Exactement. Pour être beaucoup plus explicite. Et là, qui commet déjà une faute. Bon, un peu pour se mettre dans le bain. On va dire ça comme ça. Les Ivoiriens qui vont essayer de repartir sur le flanc droit. Attention, Tobokwe qui est remis. Le centre, attention. Zakari Morou, il a été un peu attentiste. Et ça va être un corner. Et Zakari Morou, il a été attentiste parce qu'il ne pensait pas qu'il y avait un joueur dans son dos. Et il a été surpris, heureusement. Mais personne ne lui a parlé. Oui. Ça aussi, il faut de la complémentarité. Il faut de la communication aussi. Et ça va être un corner pour les Ivoiriens que va tirer Ahmed Traoré. Attention, les Togolais, restez concentrés jusqu'au bout. Si on n'arrive pas à marquer, il faut au moins ne pas encaisser. Traoré Ahmed. Le corner n'est pas très bien botté. Ouais, il a tapé dans le gazon là. Il a soulevé une touffe d'herbe. Et ce sera une touche pour les Togolais. Bientôt la 75e minute. Attention, le temps s'égrène pour les éperviers et pour les éléphants d'ailleurs. Franco Atou va essayer de retrouver Boro. Noukafou maintenant, Noukafou. C'est Franco encore une fois sur le ballon, il le perd. Et il va commettre la faute. Là, il va prendre un carton. Ouais, mérité. Parce qu'il a tiré son adversaire, il avait perdu le ballon. Avec désormais égalité au niveau de carton jaune. Bon, comme au niveau du Marois. Coup franc pour les Ivoiriens. Kouyaté Aboubakar. Qui allonge le ballon.
Roger Arolo sera le premier alors qu'il y a une faute aussi sur le défenseur du Togo. Il va permettre à Doi de repartir encore une fois au sol. Et oui, le Barquois signale 0 but partout entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Vous ne vous y trompez pas. Les Ivoiriens qui vont essayer de repartir. C'est perdu. Franco Atou. Kouloun. Kouloun qui joue quasiment désormais au milieu de terrain. Ouais. Kouloun. 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 Le dribble. Kouloun. Le centre maintenant. Le mauvais centre. Bah, c'était pas très bien joué. Mais il était un peu déséquilibré aussi au moment de centrer. Oui. Parce qu'il s'était perdu dans cette dribble. Ouais. Il a mis les passements de jambes et puis après il s'est retrouvé déséquilibré. Dégagement de Dante, El Hadj, le gardien ivoirien. Et la tête d'un blanc. Ce sera une touche justement pour les Ivoiriens encore une fois. Allez. On ne faiblit pas d'ambiance dans les tribunes. Ouais, dans les travées ici du stade de Kégué. Sur le terrain, on attend ce but. Ahmed Traoré. Ahmed Traoré essaie de retrouver un partenaire. Ce ne sera pas le cas. Le dégagement de Urosama. Et Nukafu. Nukafu qui a changé de côté pour toucher un peu de ballon. Nukafu. Mauvaise passe. Tobokwe. Dégagement de Hakim Urosama sur cette incursion ivoirienne, alors que Adjagbe Léonel se prépare également à entrer en jeu. Et notre ami Akomatiri, il a touché combien de ballons déjà? En dehors de la faute qu'il a commis. En dehors de la faute, je ne l'ai pas beaucoup vu jusqu'à présent. Dégagement de Vincent Vitor. Il commence aussi par faiblir. Oui, il commence par être fatigué. Ivoiriens qui vont essayer de repartir. Ahmed Traoré. Ahmed Traoré qui trouve Diaby. Diaby qui prolonge sur le côté gauche. Attention, Zakari Moro a été laissé sur place. La tête. Hey. Il a pu la mettre quand même. Oui, Soumaoro Ahmed qui a devancé Hakim Urosama sur cette action. On n'a pas beaucoup vu les Ivoiriens prendre le ballon de la tête, mais là, Soumaoro, il est aussi un peu grand. Hakim Urosama. Le public qui demande d'aller vers l'avant maintenant. Hakim Urosama. Koulou Maklibe. Franco Atou. Tony Akomatri. Ah, enfin, il a touché un ballon. Le voilà de nouveau Tony. Tony qui s'en met les pinceaux. Et ce sera un ballon pour les Ivoiriens qui vont essayer de repartir. Sur le flanc gauche là-bas. Il est tout seul, mais il arrive à conserver le ballon qui donne pour Traoré Ahmed. Ahmed qui va essayer de changer pour Tobokwe. Voilà, il le trouve. Tobokwe qui va retrouver Ahmed encore une fois. Ça joue bien jusqu'à présent. Koné Ibrahim qui va rallonger. Koné Ibrahim. Attention, Soumaoro. Il ne faut pas jouer avec le feu dans la défense togolaise. Nouveau changement. Hein. Et c'est Vincent Vitor qui sort. Je ne comprends pas. Sincèrement, je pense que Nukafu aurait dû laisser céder sa place parce que ça fait déjà un bout de temps qu'on ne le voit plus. Mais en tout cas, Vincent Vitor, il est remplacé. Il a reçu les ovations du public parce qu'il a fait un bon match dans l'ensemble. Ouais. Et c'est Adjagbe Léonel, le joueur de Dito, qui fait son entrée sur le terrain. Adjagbe qui avait débuté également sur le banc la première rencontre, mais qui est très vite rentré en jeu après 20 minutes lorsque Yakubu Taoufik a été remplacé. Kouloun. Tony Akomatri. Kouloun. Il va essayer de retrouver Nukafu pour personne, si ce n'est le défenseur ivoirien qui va tranquillement concéder la touche. Exactement, pour ne pas prendre de risque. Le ballon, il est togolais. Nukafu. Kouloun.
Nouakolo maintenant. Nouakolo qui se retourne sur lui-même. Qui va bien trouver de joué. la profondeur. C'est bien joué. Tony Akomatri. Tony Akomatri et la frappe de Boro finalement. Oh, ce Ça serait va être un corner. Parce que le gardien ivoirien également il s'est emmêlé les pinceaux. Nukafu, c'est rapidement joué à 2 avec Franco Atou. Nukafu encore une fois. Attention, il y a une belle occasion là pour les Togolais. Et malheureusement, on n'arrive pas à trouver Le bon pied. le bon pied voilà, pour mettre cette frappe au fond des filets. Nukafu se retrouve à Komatri. Nukafu le centre en direction de Boro. Ce sera une tête ivoirienne, mais pas pour longtemps. Les Ivoiriens en tout cas qui vont essayer de repartir. Attention à ces contre-attaques. Il est toujours là sur le ballon. Tobokwe maintenant. Oh là là. Tobokwe sur le flanc droit. À un contre 1 avec Urosama. Tobokwe Oh. qui met le passement de jambe. Le centre qui va partir. Attention à la tête. Oh. On n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin du tout. La partie qui s'anime pratiquement Ah oui. à 10 minutes de la fin du match. Ah oui, on l'a dit que depuis le début, c'était la configuration des Ivoiriens, essayer de passer par des contre-attaques. Et cette fois-ci, c'est la première contre-attaque qu'ils ont très bien menée. Une tête vicieuse là. Oui, le centre de Toboko et puis la tête, je crois, de Soumaoro, encore une fois, qui était bien placée. Attention, attention, dans le dos de Zakari Morou, on ne cessera jamais de le dire tout au long de cette partie. Beaucoup de joueurs au sol. Hein. On sent que les muscles commencent par lâcher. Ouais. On revoit ce centre. Le premier a raté la tête. Et Zakari Morou qui est en retard. Voilà, il est très en retard, il est très en retard. Heureusement que la tête N'était pas de la cadré. tête, voilà, n'était pas cadrée du tout. Gueli qui va rentrer. Alors que oui, Kelly est prêt aussi pour entrer. Alors qu'il y a encore un joueur ivoirien au sol. On sent de la fatigue, il y a des crampes. Aussi bien du côté togolais que du côté ivoirien. Gueli qui prend les consignes de Sébastien Migné. Gueli Kofi, le joueur de l'Est d'Enguélé en Côte d'Ivoire. Ex-joueur de l'Est Togoport au Togo et puis de Deportivo Mongomo en Guinée équatoriale où il avait quand même fait de belles choses Tout à fait. ces 2 dernières saisons. Les Togolais qui repartent. Nouakolo qui allonge direction de Nukafu, non, plutôt d'Akomatri qui va rater son contrôle. Et ce sera un ballon tranquille pour Hadj qui ne va pas se presser du tout. Voilà, ça fait partie du jeu. Et alors qu'il y a encore un changement dans le cas ivoirien, on va attendre qu'il y ait un temps mort avant de pouvoir procéder à ce remplacement. Attention, Soumaoro qui va mettre la pression sur la défense togolaise. Heureusement que Roger Arolo est là pour corriger la bourde de Ouro Hakim. Alors que Roger Arolo demande le remplacement. Je crois qu'il est Il est blessé. fatigué. Et il y Blessé a ou encore un fatigué. nouveau changement côté ivoirien. C'est le 11 qui sort. Et le 5 qui va entrer. Le 5 qui sort justement, Traoré Ahmed. Et le 11 qui va entrer, Abdul Razak Sissé. Alors que, on vous le signalait, Roger Arolou, il a demandé son remplacement. Je pense que c'est lui que Gueli va remplacer ou bien Gueli Non, va je ne prendre. pense pas que c'était ça qui C'était était pas préparé prévu, pour voilà. Parce que là, je vois qu'il y a un joueur Qui est en train un autre d'arriver, joueur qui est ouais. en train d'être appelé. Parce que Gueli, c'est un attaquant. Bon, même si on a déjà vu des attaquants des fois, jouer, voilà. dans cette équipe togolaise. En tout cas, Roger Arolou, je crois qu'il vient de faire son match là. Il en a terminé, se plaint de douleur à la cuisse. C'est lui-même qui a demandé le remplacement. Quand c'est comme ça, c'est mauvais signe. Et donc le Togo voilà, va remplacer, va procéder à ce remplacement là. C'est Atou Franco qui sort pour Gueli Kofi. Bon match aussi dans l'ensemble Ouais, pour Atou Franco. Atou. Le centre ivoirien, attention, dans le dos de Zakari Moro, encore une fois. Andé Habib
Andé Kofi Habib qui a le ballon. Oh là là, Kofi Habib qui il se a retrouve sur enrhumé lui-même. cette défense togolaise. Il joue avec Zakari Morou qui va retrouver un partenaire. Attention à la frappe. C'est pas cadré. C'était bien parti quand même. De la part de Abdul Razak Sissé qui venait tout juste de faire son entrée en jeu et qui a eu l'occasion de mettre une frappe sur le goal togolais. Attention, les Togolais perdent désormais beaucoup de ballons. Zakari Morou. Zakari Morou pour Boro sur le côté. Adjakbe Léonel. Nouoklo, bien touché. Tony Akomatri. Kouloun. Nukafu. 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 Il n'y a rien, ouais. C'est laissé tomber. Voilà. Le voilà qui s'est relevé pour contrer. Oh là là. Alors que l'Ivoirien s'est bien débrouillé sur cette balle. Tobokwe maintenant. Et la faute. Voilà, Nukafu, il a tenu à faire sa faute. Il a tenu à rendre le coup. Il va être sanctionné. Voilà, il dit à l'arbitre qu'il avait voilà, il y avait une faute sur moi, tu n'as pas sifflé. Moi, je me suis rendu justice. Hein. Je me suis fait justice. Alors que Kone Ibrahim se tord de douleur après le tacle de Nukafu. 5 minutes. Et le changement qui a été effectué, Boukari Gafarou, le joueur de Semassi, qui entre à la place de Roger Aholou. Et pendant que vous l'avez souligné, il reste 5 minutes à jouer dans cette première partie. Et qu'on ne voit pas comment l'une des deux équipes va pouvoir marquer. Coup franc pour la Côte d'Ivoire. C'est botté par Aboubakar. C'est dégagé de la tête. Attention. Les Ivoiriens sont encore les premiers sur cette balle. Et encore une faute. Attention. Ça se multiplie les fautes. Cette fois-ci, c'est Boro Richard qui a fait la faute sur Abdul Razak Sissé, justement. Silacek qui pose le ballon. Un coup franc pour inquiéter la défense togolaise. Je pense que ce sera direct parce qu'il n'y a pas beaucoup de blanc dans cette surface. Attention Silacek. Et aussi, c'est complètement gâté. C'est pas fameux comme coup franc. Adoye Sofa qui va rallonger maintenant. On essaie d'aller très très vite vers l'avant. Une tête ivoirienne. Une faute pour le Togo. Ouaklo. Adjakbe. Adjakbe qui perd le ballon. Les Ivoiriens qui vont essayer de repartir. Soumaoro. Soumaoro qui est fauché par le nouvel entrant, Boukari Gafarou qui va... Il va prendre son carton lui aussi. Ouais. Boukari Gafarou qui a remplacé tantôt Roger Aholou et là, qui pour son premier ballon commet une faute. Ça rappelle Akomatri quand il est entré en jeu. Sauf que là, ça lui a valu un carton jaune. Alors que le joueur ivoirien est toujours au sol. On se parle du côté des Togolais, on essaie de trouver les solutions en vain. Même s'il ne reste que 2 minutes. Exactement. Dans le temps réglementaire. On appelle le brancard, la civière. Je crois que c'est un peu grave là. Et ça, les arbitres, ils peuvent revenir notamment sur le carton jaune et ajouter un second. C'est dans les règlements. Parce que l'arbitre se presse et donne un carton jaune et qu'à la fin, le joueur, on se rend compte que la blessure est plus grave que prévu.
L'arbitre peut revenir sur sa décision. Ajouter le deuxième carton jaune. Et le transformer en rouge. Voilà. Mais bon, je crois que là, cette fois-ci, on va laisser Boukari Gaparou terminer la partie. Et ce sera un coup franc pour les Ivoiriens. Et en espérant que notre ami qui est en train de sortir sur la civière là revienne, parce que les Ivoiriens ont impulsé les 4 changements prévus dans le règlement. Donc là, il peut plus faire de remplacement. Le coup franc ivoirien sur Tobokwe. Tobokwe qui a été vraiment très en vue dans cette partie. Il a posé beaucoup de problèmes à cette défense togolaise. Et à ce côté de Koulou Manglebert. Il est vivace, il est très rapide aussi, il est technique. Et ce sera un coup franc pour les Ivoiriens. Attention, dans cette défense togolaise, nous jouons pratiquement la dernière seconde avant le temps additionnel. Ce n'est pas le moment. Diane Alpha qui va essayer de mettre ce coup franc dans la boîte. Il va falloir être concentré du côté des éperviers. Et il y aura 5 minutes de temps additionnel. Un autre match commence. On va suivre ce coup franc tout d'abord. La tête. Elle est togolaise. Le dégagement de Louoklo. Et nouvelle faute sur Geli Kofi. Ça va permettre à la défense togolaise de souffler un tout petit peu. Exactement. Tony Akomatri. Adjagbe. Et donc pour Koulou. Koulou va retrouver Akomatri. Pour attention, il y a une grosse faute là. Pas une biscotte, ça c'est clair. Il y a une grosse faute là. Voilà, ça va donner un coup franc pour Adjagbe Léonel ou Tony Akomatri. Ce sont les deux qui sont sur le ballon. Il faut bien négocier cette phase de jeu. C'est quasiment l'une des dernières actions offensives avant la fin de cette partie. Tony Akomatri qui va le botter puisque Diago Lionel laisse sa place. Akomatri. Très mal joué ça. Très mal joué. Alors que le ballon reste dans les pieds des Togolais. Encore une fois, on se dégage tant bien que mal du côté des Ivoiriens. Mais ce sont les Togolais qui ont toujours le ballon. Adjagbe cette fois-ci qui va perdre le ballon. Il va complètement le donner à un Ivoirien. Alors que la contre-attaque va s'amorcer. Karim Cissé. Cissé qui rentre dans l'espace de réparation. Cissé. Oh! Crucifié. Les Togolais qui sont crucifiés par Abdul Razak Cissé dans ses arrêts de jeu. Bah voilà. La tactique ivoirienne a marché. Procédé par des contre-attaques pour pouvoir aller faire mal à cette équipe togolaise. Et voilà, avec la fatigue de la défense, regardez comment Louoklo s'est fait manger par Abdul Razak Cissé qui s'en va battre à Doyi et Sofa. Devant 3 défenseurs togolais, le goal. Exactement, dans les arrêts de jeu. Le but qu'il ne fallait pas encaisser qui élimine les Togolais. À la 92e minute, alors qu'il y avait 5 minutes de temps additionnel. Cette fois-ci, on peut le dire, le Togo est éliminé. Merci Alfred. Alors qu'on revoit ce joli but de Abdul Razak Cissé. C'est vrai qu'on le disait, ce n'est pas le moment d'encaisser un but. Il fallait être concentré jusqu'au bout. Et on a vu que ça, dans cette défense togolaise là, on est complètement parti à la rue. C'est dommage. Sur un coup franc qui a été très mal négocié par Akomatri. Et la conséquence, elle est là. La conséquence, voilà un but derrière. Ça paie cash. On a raté une occasion peut-être de remporter cette édition, comme certains pays l'ont fait lorsqu'ils ont organisé le tournoi. Notamment le Niger en 2011, je crois, à domicile. Il n'y a que 2 pays qui ont su le faire à domicile, le Niger et le Sénégal en 2009. Sénégal, Alors que les dernières balles, un dégagement ivoirien
ce sera une touche pour les Togolais, alors que le gardien ivoirien... Ouais, lui aussi, il va nous bouffer quelques secondes. Bien évidemment, parce qu'il ne s'est rien passé. Il a dégagé et puis il s'est mis au sol tout seul. On sait comment ça se passe. Mais c'est de bonne guerre pour son équipe. Dante El Hadj qui va essayer de grignoter les dernières minutes de cette rencontre. Les Togolais se plaignent. On va jouer le match face au Niger mercredi. J'allais dire pour la forme ou pour le classement général. Pour le classement général. Parce qu'avec 0 points en 2 matchs, avec des préparatifs bâclés, une sélection approximative. Mais ce qui est bien, c'est que ça relance la compétition dans ce groupe. Hein. Ouais. Parce que entre la Côte d'Ivoire et le Mali, nous sommes écartés. Voilà, le Togo il est écarté, mais la Côte d'Ivoire, le Mali et même le Niger qui va essayer de battre le Togo pour sa dernière rencontre. Et la Côte d'Ivoire va jouer le Mali. Voilà, ça sera la finale du groupe. Ça va être la finale du groupe. Voilà, Amouzou Franck qui est la main au menton. Il sait que c'est terminé. La tête dans les chaussettes. Exactement. Le gardien ivoirien qui va finalement se relever, il va prendre même un carton jaune parce que l'arbitre aussi estime qu'il a simulé, je crois. Mais bon, ça, c'est pas le plus important actuellement. Encore une faute dans le camp ivoirien et le joueur ivoirien qui va encore se rouler par terre. Ce n'est pas le moment de faire des fautes, vous voyez. Ça permet aux Ivoiriens justement de perdre du temps. Voilà, de perdre du temps. Aïe, ce supporter togolais qui est dépité là. Il est complètement dépité. Ouais, c'est dommage. Le Togo ne disputera pas non plus une finale dans ce tournoi de l'UEMOA cette année. Ouais. Ça fait déjà cette édition, ça fait beaucoup. Hein. Première nation éliminée. Ouais. Désormais, il n'y a que, je crois, la Guinée-Bissau et le Togo qui n'ont jamais disputé de finale, contrairement à tous les pays. Le Bénin en a fait 2 finales, le Mali aussi a fait une finale. Le Sénégal a fait des finales, en a déjà rapporté. 2. La Côte d'Ivoire a remporté 2. Exactement. Le Niger a fait au moins 2 finales, a remporté au moins une. Le Burkina Faso a gagné aussi sa finale. C'était la du titre. Voilà. Et le Togo qui va encore devoir attendre. Les dernières balles. La tête d'Adjagbe. Sauf si sur cette action, on égalise. Ce ne sera pas le cas. Dante El Hadj qui va se saisir du cuir et prendre son temps avant de dégager son camp. Il tombe comme des mouches, comme on dit souvent. Et c'est fini. C'est la fin. On retiendra pour le sens que le Togo est éliminé de cette compétition. On jouera le 3e match pour la forme et pour le classement final. La seule place à prendre va se disputer entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Niger. C'est fini. On se retrouve dans Panorama de Sport avec Rodama et nos consultants pour revenir peut-être sur ce match des éperviers du Togo. A tout de suite.